Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Alors il y a peut-être un petit retour là. Je vais régler ça parce que sinon ça va être un peu long. Vous allez bien, j'espère. Alors bougez pas, je renvoie un petit message. Et est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable si vous m'entendez. Est-ce que vous avez un retour? Ok. Donc on va voir pour supprimer le retour. Excusez-moi. Hein. C'est que je vous explique après, d'accord? Bon, alors, on va faire un petit peu avec le retour et après, je vous explique parce qu'aujourd'hui, on est en multi-streaming. Ah, peut-être que là, ça va mieux fonctionner. Bienvenue à tous en direct. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie d'être aussi en replay si jamais vous n'avez pas pu être avec nous, ce matin. Je remercie tout de suite Brigitte Desroches que vous retrouverez demain, qui va modérer mes 3 lives d'aujourd'hui. Donc bienvenue à ce premier live Passion Pédagogie sur la préparation de votre année future. D'abord, je me permets à tous de vous féliciter pour plusieurs choses. D'abord parce que vous êtes accrochés, vous avez réussi à décrocher ce concours. Oui, c'est bon, merci. Je te remercie. Vous avez réussi à décrocher ce concours, après vous êtes bien accrochés, après avoir bien travaillé. Donc là, félicitations. Je sais que pour certains, c'était véritablement, même pour tous, c'était une volonté d'arriver à réussir à avoir ce concours. Et deuxième chose, je vous félicite d'être là ce matin ou de me regarder en replay parce que ça montre quand même déjà votre... Ah, alors là, il va y avoir un autre problème. Je vais régler ça parce que sinon ça va... Vous allez m'entendre en plusieurs fois et ça va pas le faire. Alors bougez pas, je renvoie un petit message. Je renvoie un petit message. Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable si vous m'entendez. Est-ce que vous avez un retour? Ok. Donc, on va voir. C'est les petits bugs du début. Après, je vous assure que ça va bien fonctionner. Il n'y aura pas de soucis. C'est que je vous explique. Alors, j'ai vu passer les messages. Je vais en profiter pour accompagner ce début un peu chaotique là. Les Capucines, c'était le nom donné à la promo pour ceux qui parmi nous étaient sur Objectif CRPE cette année. L'année prochaine, c'est les tournesols. Voilà, oui, l'écho va bientôt disparaître, je vous assure, on n'est pas à la montagne. Je suis bien à Paris même, il n'y a pas de souci. J'ai pris mon train ce matin, ça va un petit peu s'arranger. Je remercie tout de suite Brigitte Desroches que vous retrouverez demain, qui va modérer mes 3 lives d'aujourd'hui. Promis qu'après, ça se passera, ça va se dérouler d'une manière fluide. Sur la préparation. Alors, le nom de la promo de cette année Passion Pédagogie, écoutez, ceux qui sont inscrits, est-ce que vous avez eu l'année dernière, c'était les hirondelles. Cette année, on verra. Bon, si c'est pas trop gênant pour vous, ça va. Par contre, moi, je m'entends en replay et puis en... Il n'y a pas de souci, ça va bien arriver. Pour certains, c'était véritablement, même pour tous, c'était une volonté. Alors, par contre, j'aimerais bien... Voilà, c'est bon, ça va être réglé dans peu de temps. Je vous remercie de votre patience. Parce que c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est les aléas du métier. Alors là, c'est un peu un aléa un peu différent. Oui, c'est moi, Livia, vous avez raison, ça me gêne parce que déjà, je m'entends. Et je m'entends en plus en différé, donc c'est vraiment, vraiment problématique. Bon, si c'est pas trop perturbant pour vous, déjà, on va avancer. Il y a un écho. Écoutez, je vais avancer un petit peu, en tout cas. Hop là. Alors, c'est parti. Donc, premier live, je disais, pour certains, Passion Pédagogie, que vous soyez de Objectif CRPE ou alors que vous vous étiez inscrit parce que vous avez vu un peu ce que l'on proposait au sein de Passion Pédagogique. Donc, voilà, on est vraiment concernés parce qu'on sait que d'avoir le concours, c'est vraiment une étape très difficile. Mais ensuite, il est vrai que
voilà, vous allez être en classe. Et c'est vraiment pas facile. Alors, si vous hésitez encore à prendre passion pédagogique, Camille, vous serez peut-être à la fin de ce live ou à la fin de ces lives de ce week-end, parce que je vais un peu présenter le déroulé. Vous allez pouvoir effectivement vous faire votre idée. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà sur Passion Pédagogie l'année dernière, mais c'est vrai que c'est pas facile de débuter. Excusez-moi, c'est infernal pour moi. Excusez-moi. Ça va, par contre, moi je m'entends en replay et puis il n'y a pas de souci, ça va bien arriver. Parce que c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est les aléas du métier, alors là, c'est un peu un aléa un peu différent. Oui, c'est moi, Lydia, vous avez raison, ça me... Ah, est-ce que là vous m'entendez bien? Je rejoins un calme serein. Merci Marvin. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Et si c'est bon, ah super! Et ben voilà, on va pouvoir commencer tout à fait, Déborah. Je reprends mon propos. Donc, je voulais juste vous présenter un petit peu Passion Pédagogie parce que donc avoir le concours c'est top. Maintenant commencer, se lancer dans la grande aventure, quel que soit notre parcours, c'est vraiment compliqué. Donc comme j'ai vu passer dans le chat, effectivement, avoir un cadre c'est rassurant. Donc à Passion Pédagogie, on est plusieurs intervenants. Vraiment, on est comment dire, on a des métiers différents actuels. Il y a des IEN, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des formateurs. Donc, on va vous accompagner au travers de différentes possibilités, des mentorats. Vous en avez entendu parler. On peut vraiment échanger entre nous, entre pairs, trouver des solutions. C'est un moment aussi où on va se poser. Vous avez accès à des lives, à des cours. Vous allez avoir accès à des cafés gourmands où on pourra débriefer de manière un peu plus informelle et un peu plus conviviale. Vous allez avoir des vidéos. Vous avez un certain nombre de supports pour répondre à vos interrogations et celles quelles qu'elles soient. Donc, je vous laisse vous faire votre première représentation de ce qu'on peut vous proposer. En tout cas, ça c'est sûr. Et puis, bien ma foi, après vous avoir dit ça, ce qu'on va faire, c'est on va lancer le premier live. Maintenant que je m'entends et que vous m'entendez, premier live d'une grande série sur le week-end, un petit stage de départ. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement parce que il y a besoin d'être rassuré, d'être conforté peut-être aussi dans les choix que vous avez commencé à faire. Peut-être que vous avez dû acheter des fichiers, des manuels, que vous avez pris différentes choses. Donc peut-être que c'est important que vous puissiez bien prendre tout ça en considération. Donc ce matin, un live spécial professeur des écoles stagiaires, d'accord, préparer, voir un petit peu cette année. Cet après-midi, focus sur la maternelle. Préparer sa rentrée en maternelle, les premiers jours en maternelle, comment on va s'organiser. Demain, vous retrouverez Brigitte Desroches ici en studio à Paris sur la même chose pour l'élémentaire. Moi, je serai chez moi derrière mon ordinateur pour répondre à vos questions. Et le dernier live aura lieu lundi soir à 19h où j'aurai la chance d'accueillir une ancienne de vos collègues, une ancienne professeure des écoles stagiaires que l'on a voulu faire intervenir pour un peu qu'elle puisse vous apporter un autre regard sur cette année de formation en tant que stagiaire. Alors, Assia a déjà reçu des collègues qui vous ont présenté. C'est une autre manière d'avoir un regard sur comment s'est passée son année. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Brigitte y répondra, moi je regarderai un petit peu et je pourrai y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions et si vous voyez qu'on n'apporte pas de réponse, eh bien n'hésitez pas à les reposer.
J'ai vu passer des questions comme quoi vous avez bien raison. Séverine nous dit que elle s'est offert Passion Pédagogique comme cadeau de réussite au concours. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Bonjour directement à tous les noms que je reconnais, etc. Vous inquiétez pas pour pas d'affectation, etc. J'y arrive, j'y passe. Alors, les objectifs de ce live, il en faut bien évidemment. D'abord, découvrir donc l'organisation de votre année. Ça y est, on se lance. Voir un peu quel va être votre parcours pour aboutir à la fin de l'année à votre titularisation, d'accord, de la fonction publique. Ou je parlerai aussi du privé. S'il y a des collègues du privé, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai sans faute. Avoir quelques repères administratifs parce que ça c'est vraiment important. Et puis savoir, il y a une précision que je tiens à apporter tout de suite. Il y a des constantes nationales, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui régissent cette année de formation de stagiaires. Mais ensuite, chaque académie, voire chaque INSPE, chaque département s'organise différemment. Donc, ce qui est valable pour vous, c'est pas obligatoirement valable pour les collègues. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce live introductif pour bien présenter les choses, pour éviter d'être perdu à l'arrivée. Alors, je vois passer des questions. Cet après-midi, les lives et les lives de demain ne seront pas par contre en streaming comme celui-là ce matin, où il est sur différents réseaux sociaux. Cet après-midi, il faut être inscrit à Passion Pédagogie ou être un ancien objectif CRPE. Et cet après-midi, je crois que c'est 13h30, je crois, à laquelle je reprends. On verra ça après. C'est bon pour vous? Allez, on avance, on est parti. Alors, votre organisation de l'année. Si vous êtes collègue du privé, vous avez obligatoirement un contrat provisoire et un stage avec un accord d'un chef d'établissement, d'accord, qui va vous permettre, durant cette année, de pouvoir réaliser votre année de stage, d'accord? Si vous êtes collègue du public, là, vous allez être véritablement fonctionnaire, stagiaire de la fonction publique, puisque pour être titularisé dans la fonction publique, il faut avoir obligatoirement réalisé un stage. C'est un peu la différence, en fait, c'est le contrat et le statut qui n'est pas le même public-privé. Après, les contenus, vous allez voir, c'est exactement les mêmes. Vous allez faire un stage d'1 an, donc dans un établissement du premier degré. Et après, on va voir comment va se passer votre titularisation. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, oui, c'est 13h cet après-midi. Oups, mais je vous assure que je serai là, moi, je bougerai pas. Donc, maintenant, il y a 2 possibilités. Soit vous avez un master MEF, d'accord, quel qu'il soit. Vous avez ou une expérience, vous voyez, d'1 an et demi dans les 3 dernières années. Ou vous êtes un enseignant du second degré qui a passé le concours, le CRPE. En ce cas, vous serez en classe à 100%. Vous ferez partie des professeurs des écoles stagiaires 100%. D'accord? Deuxième possibilité. Et vous voyez, il n'y a pas de... Vous avez un master ou dans une autre unité qu'un master MEF, vous êtes en reconversion. Là, dans ce cas, vous allez être ce qu'on appelle PES 50 dans certaines régions, en tout cas, professeur des écoles stagiaires à 50%. C'est vrai public-privé, ça. D'accord? Dans ce cas, vous allez être 50% du temps en classe et 50% du temps dans un centre de formation. Quand je parle de 50% en classe, on va voir toutes les possibilités qu'il y a. C'est 50% en classe sur l'intégralité de l'année, c'est-à-dire sur les 36 semaines de classe. Est-ce que c'est bon pour ça? Alors, hop, on avance. On va voir un peu le détail de votre formation, mais d'un premier accord. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai vu passer pas mal de messages. Vous allez avoir des renseignements, des informations à donner. Déjà, vous avez dû en donner, notamment les documents peut-être qui validaient votre concours. Et puis après, on va vous demander un certain nombre d'informations, bancaires ou autres.
vos justificatifs. Et puis après, vous savez qu'il y a une obligation de s'affilier à la sécurité sociale, soit la MAJ, soit la MGEN. Mais ça, normalement, bah voilà, hein, Sonia nous dit sur Montpellier tout est fait. J'ai vu aussi Bordeaux aussi, c'était pas fait. C'était fait également. Voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Alors que ce soit MAJ ou que ce soit MGEN, hein, c'est une obligation d'affiliation à la sécurité sociale. Je dis bien sécurité sociale, hein, je parle pas de mutuelle. Donc cela va dépendre. MAJ en fait et MGEN, hein, ça dépend des régions. Voilà, tout simplement. Ça, c'était un petit détour vers l'administratif, parce que vous allez voir. Alors, une question que j'avais vu pas mal passer, cette question qui vous avait intéressé, et bien sûr, qui est totalement légitime, c'est le reclassement. Alors, le reclassement, il faut absolument que vous preniez contact auprès de la DSDEN de votre département dans lequel vous avez été nommé. D'accord, ça c'est important. C'est pas trop le rectorat qui gère dans un premier temps, c'est la DSDEN, parce que dès l'année de stage, vous pourrez avoir un reclassement. Je vais pas vous en dire plus que ça. Pourquoi? Parce que là, ce sont les services qui vont être compétents pour vous guider, pour savoir ce que vous avez à transmettre, etc. En tout cas, ces informations, je les ai prises sur le site de la DSDEN, enfin des DUSCOL, hein, donc c'est des informations fiables. Virginie, le reclassement, c'est quand vous allez arriver, vous débutez là dans l'éducation nationale, mais vous avez de l'ancienneté dans le public, dans le privé, etc. On va voir tout à l'heure la grille pour passer les échelons. Ça, on les passe à l'ancienneté, donc ça va vous permettre d'arriver plus vite en fait dans les échelons. Alors, Julie, pour le privé, l'organisation de reclassement est la même. Dans le privé, vous êtes payé par l'éducation nationale, d'accord? Je vous donne les infos un peu plus loin dans le live, mais ça me gêne pas d'aller un petit peu vadrouiller durant ce live. Vous avez à la DSDEN un service pour les collègues du privé. Vous avez un service dédié à la DSDEN si vous êtes enseignant du privé. Donc voilà. Hop là. Un seul correspondant, voilà. DSDEN, je vous dis, département des personnels enseignants. Ou si vous êtes du privé, Julie, division des enseignants du privé. Donc là, il n'y a pas de souci, vous aurez toutes les informations. Alors si vous voulez avoir des infos, appelez avant le 14 juillet parce que la semaine prochaine, normalement dans les DSDEN, il y a du personnel qui travaille. Et puis après, ils reprennent la dernière semaine d'août. D'accord? Entre les deux, vous n'aurez personne. Donc si vous voulez avoir des informations, je vous conseille dès lundi de pouvoir les contacter. Alors, quelles sont vos obligations? Alors, c'est pas une question de concours, je vous rassure. Quelles sont vos obligations? En fait, c'est exactement les mêmes que si vous n'étiez pas stagiaire, d'accord? C'est-à-dire que vous avez les obligations de neutralité, réserve, signalement, ça j'y passe vite, parce que vous le savez. Vous avez aussi des obligations de service, sauf que ça va dépendre si vous êtes à 50% ou si vous êtes à 100%. Si vous êtes à 100% en classe, vous avez 108 heures d'obligation d'heures de service, et si vous êtes à 50%, eh bien vous n'en avez que la moitié. D'accord? Ça c'est bon pour vous? Ça c'est important de le savoir. Donc c'est 154 heures et c'est 108 heures. Vous allez retrouver les conseils d'école, les rendez-vous avec les parents, les APC et les animations pédagogiques. J'attire votre attention que selon les départements, certains départements font cadeau, c'est pas très élégant ce que je vous dis, mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes stagiaire, vous avez certains avantages, c'est-à-dire que le nombre d'APC peut être réduit, les animations pédagogiques vont être peut-être des fois différentes, par exemple les plans maths, les plans français, moi dans mon département, si on est stagiaire, on ne les fait pas parce qu'il y a la formation à l'INSPE, mais c'est dans mon département.
Donc, vous allez, dès le début de l'année, là, en fin août, quand vous allez aller dans votre centre INSPE ou IFSEC, vous allez avoir toutes ces informations-là et vous saurez exactement, quelles sont les heures que vous devez. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ça? Donc, vous avez les mêmes obligations, notamment, on va le voir pour si vous êtes absent. Ça va être vraiment très important. Alors, Caroline a une bonne question. Ma directrice, dont je fais la décharge à 50%, m'a dit qu'il faudra que je fasse 36 heures d'APC. Et non, Caroline, vous n'en ferez que 18, parce que comme vous êtes à 50% dans sa classe, vous ferez 18 heures d'APC dans sa classe. Et si vous êtes à 50% ailleurs ou 25-25, eh bien ailleurs, vous ferez 9 heures ou 18 heures. Voilà. Si vous n'assurez que la moitié du service, vous ne devez faire que la moitié du service. Alors attention, je vous dis ça, ça dépend ce que vous avez à côté, sachant que les directeurs, eux, ne sont pas dans l'obligation de faire les heures d'APC. Hein, ça fait partie. J'ai fait une capsule vidéo sur Passion Pédagogie sur le rôle un peu des directeurs, et vous irez voir si ça vous intéresse. Hein, les directeurs n'ont pas pour obligation de faire leurs heures d'APC. Mais en tout cas, ce n'est pas à vous de pallier, on va dire, cette absence. Après, Caroline, je vais vous dire, ça peut être un accord. Hein. Peut-être que les deux autres collègues vont vous dire, bah si, tu fais tes 36 heures là et puis tu les feras pas avec nous. Mais vous ne pouvez pas dépasser 36 heures d'APC. C'est ça qui est important. Sonia, si vous êtes dans une école primaire et que vous êtes en maternelle, vous pouvez le faire en élémentaire, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que les heures d'APC sont liées à la charge de l'enseignant et non pas à la classe dans laquelle on est. C'est-à-dire que même si on est en TPS ou en PS, on fait les heures d'APC. Après, je vous dirais, ça, c'est à voir dans les écoles, hein, quand vous allez prendre contact ou si vous avez pris contact. C'est un peu à voir comment ça s'organise. Hein, d'accord. Caroline, est-ce que j'ai le chat? Est-ce que je peux afficher le chat? Je vois pas le bouton parce que mais c'est pas grave, je vais vous faire l'audio du chat. Caroline, je me doute bien que c'est pour ça qu'elle vous demande de le faire, la directrice, mais il faut pas aller commencer votre année de stagiaire, et là je parle pour tout le monde, hein. Il faut pas commencer votre année de stagiaire en explosant vos compteurs, hein, parce que c'est une année qui est quand même, vous allez voir, assez dense. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est prenez soin de vous. Sérieux, prenez soin de vous. Si vous allez bien, tout ira bien. Si vous commencez à être fatigué, si vous commencez à ne pas bien aller, surtout, il ne faut pas rester seul, il faut en parler. Alors, il y a des mentorats particuliers, Passion Pédagogie, où on peut aussi voir. Je fais un live fin août pour essayer de gérer le stress. Mais ça, c'est vraiment, prenez soin de vous. Ça, c'est important. Donc, si vous commencez à répondre à toutes les demandes de tous vos collègues, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Prenez soin de vous, regardez ce qui est à faire, regardez ce qui peut être, il faut être toujours dans la concertation et toujours dans le dialogue, donc voyez un peu comment ça se passe, hein. Mais franchement, il faut que vous puissiez prendre soin de vous et ne pas accepter absolument tout. Alors, une question de Camille. Lors de la visite de votre école, votre directrice vous invite, vous n'avez pas le droit de faire de sortie scolaire sans titulaire car PES. C'est la première fois que j'entends parler ça. Tous les PES à 100% assurent les sorties scolaires. Je vais même vous dire plus. Les M2 alternants font des sorties scolaires. Donc ça, je ne suis pas sûre voilà, non. C'est pas possible. Je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais je n'ai jamais entendu parler de ça, Camille. Donc, voilà. Alors, on va passer au salaire. Alors, vous voyez, il y a une petite différence. J'espère que c'est assez grand. J'espère que vous allez bien voir, que vous voyez bien. C'est des tableaux de rémunération que j'ai pris sur le site d'Eduscol. Donc vous voyez, si vous êtes, c'est les salaires nets de base. Si vous êtes à 50%, 1771 €, et si vous êtes à 100%, 1862. D'où vient cette différence? Je vais vous expliquer. Vous avez le montant là des indemnités et de la prime.
Cette indemnité, elle change. C'est ce qu'on appelle l'ISAE. L'ISAE, c'est ce qu'il va vous... c'est la prime qui vous est donnée pour échanger et suivre en fait les élèves, le parcours de l'élève. Donc, vous la touchez à 100% si vous êtes à 100% en classe, et si vous êtes à 50% en classe, vous touchez que 50% de cette prime. C'est valable aussi pour les formateurs. Voilà, moi par exemple, l'année dernière, j'étais à 50% en classe, 50% à l'INSPE, je touchais 50% de cette prime. L'année prochaine, je suis 100% à l'INSPE, je toucherai plus cette prime. Donc cette prime, elle est vraiment liée en fait à votre quota de temps que vous passez en classe. Alors, Séverine nous dit, dans ce salaire, il faut savoir qu'il n'y a ni de prévoyance, pas de mutuelle, pas de complémentaire retraite. Ah bah non, c'est le salaire de base, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, vous pouvez, par exemple, si vous êtes à la mutuelle MGEN, mutuelle, hein, ça sera prélevé sur votre salaire, etc. Si vous avez accédé à différents contrats, ce sera ça. Alors, la prime montant mensuel brut des indemnités, c'est ce dont je viens de vous parler. Hein, c'est l'ISAE. Voilà. On avance parce que dans le salaire, il y a aussi, là vous voyez, je vous ai mis la grille. Donc là, c'est les échelons. Donc, on commence tous à l'échelon 1 et c'est là où vous voyez le reclassement qui va vous permettre de gagner en fait dans les échelons le plus rapidement possible. Échelon 1, échelon 2, échelon 3. Donc, au fur et à mesure, vous avancez. Une fois que vous avez fait tous les échelons, on va dire, de cette première classe, vous allez passer en classe, en hors classe, qu'on appelle la hors classe, pardon, excusez-moi. Et après, vous allez passer en classe exceptionnelle. Et donc, vous pourrez finir votre carrière peut-être avec une bonne retraite. Voilà, voilà. Excusez-moi. Alors, d'autres éléments de rémunération qui peuvent être possibles. Vous voyez, je vous ai mis un petit peu tout ce qui était possible. J'attire votre attention sur, vous avez entendu parler du pacte enseignant. Le pacte enseignant, il est accessible pour vous, stagiaires, mais limité dans certaines académies. C'est-à-dire que toutes les académies ne le proposent pas au PES. D'accord ? Ce qui est spécifié, c'est que quoi qu'il en soit, ça ne doit pas nuire à la formation. Pourquoi on vous dit ça? Parce que dans le pacte d'enseignants, vous savez, il y a l'aide aux devoirs, il y a des actions qui peuvent être menées avec le collège, par exemple. Il peut y avoir des APC+, etc. Par exemple, si vous êtes PES 50%, dans votre académie, vous avez accès à ce pacte enseignant et vous voulez faire l'aide aux devoirs, le collège. Cette aide aux devoirs est positionnée le mercredi matin. Si vous avez des cours à l'INSPE ou à l'ISEC, vous ne pourrez pas faire ce pacte. Voyez, il ne faut pas que ça aille à l'encontre en fait de votre formation. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et j'en finis avec cela. Donc, vous voyez, si vous êtes positionné en REP ou en REP+, vous avez aussi des primes qui vous sont proposées. Et puis après, vous verrez, alors je vous l'ai mis pour la suite de votre carrière. Si vous êtes en SECPA, si vous êtes maître formateur, vous avez une prime. Si vous êtes conseiller pédagogique, vous avez une prime. D'accord ? Donc, voilà. Est-ce que c'est bon pour ça? Je fais une petite pause. La prime d'ancienneté se fait avec le reclassement? Oui, tout à fait. C'est ça là. Mais c'est pas parce que là j'ai vu passer un Nadège, un message pardon de Nadège, excusez-moi. C'est pas parce que vous avez fait 22 ans avant que vous allez avoir 22 ans de récupérer. Et moi, je suis pas administratif pour un sou. Donc, il est hors de question que je véhicule de fausses informations DSDEN. Vous avez un service qui va vous gérer ça et ce sera bien mieux. Alors, Rokana, moi, les salaires que je vous ai donnés sont les salaires qui sont indiqués, c'est national, il n'y a pas de... La seule différence, c'est pour Paris, où le salaire est plus élevé, mais sinon, les salaires sont vraiment les mêmes partout. Alors, dans votre école, Coralie, vous travaillez le mercredi matin. Oui, vous êtes sur un dispositif qui
qui existe bien sûr. Alors vous inquiétez pas, hein, les cours de l'INSPE dépendent bien sûr de vos heures de classe. Hein, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on avance pour l'accompagnement? Parce que c'est un point quand même qui est un petit peu essentiel pour vous, hein, cet accompagnement et bien sûr à l'arrivée, votre titularisation que vous aurez. Alors, on est parti. 2 possibilités, vous vous souvenez de mes petites flèches. Vous êtes stagiaire à 100%, vous êtes stagiaire à 50%. Si vous êtes à 100%, vous allez avoir une formation sur de 12 à 20 jours. Ça va dépendre en fait de ce qu'a décidé votre académie. Chaque académie décide d'un nombre de jours de formation pour les PES 100%, qui sont à 100% en classe. C'est ce qu'on appelle un stage massé, c'est-à-dire que vous allez être, en général, 2 semaines à l'INSPE, remplacé sur votre classe, ou à l'IFSEC, hein, remplacé dans votre classe, et vous allez avoir un stage massé, c'est-à-dire concentré avec des entrées en français, en mathématiques, des découvertes de projets, etc. Et vous allez aussi avoir en formation, recevoir des formations le mercredi, certains mercredis. Alors, pour vous donner un exemple, dans mon département, les mercredis vont être principalement concentrés sur le début d'année et sur la prise en main de la classe, parce que même à 100%, on en a bien évidemment besoin, sur l'école inclusive, vous voyez, sur vraiment des thématiques très précises. Et ensuite, sur les 15 jours massés qui ont lieu, mais encore une fois, ce n'est que pour mon département en novembre, hein, ça va être plus concentré. Ça, c'est la formation si vous êtes à 100% dans votre classe. Si vous êtes à 50% en classe, il y a, vous voyez, différentes possibilités. Peut-être certains d'entre vous êtes à 2 jours en classe, 2 jours à l'INSPE. D'autres, 1 semaine en classe, 1 semaine à l'INSPE. Et encore d'autres, 3 semaines en classe, 3 semaines à l'INSPE. Et spécificité sur, je crois que c'est Créteil, mais je veux pas trop m'avancer. Si vous avez accès, regardez le live qu'Assia a fait. Hein. Il y a aussi un stage massé en plein milieu de votre stage, en responsabilité aussi. Pourquoi ces fonctionnements différents? Parce qu'encore une fois, hein, chaque académie, chaque département peut gérer cette formation comme elle veut. La seule chose qui est nationale, c'est le temps de formation qui doit être à moitié. Pourquoi c'est important de le savoir? Eh bien parce que vous verrez que cet après-midi et demain, vous verrez que entre préparer sa classe 2 jours ou 2 semaines à Bordeaux, merci de cette précision, ou 1 semaine, on ne travaille pas du tout de la même manière, vous vous en doutez bien. 2 jours, on en reparlera. Vous allez pouvoir voir avec votre binôme pour vous répartir peut-être les domaines d'apprentissage. 1 semaine, vous ne pourrez pas. Donc ça change vraiment votre préparation de la classe. Mais ça, vous devez déjà le savoir. Hein. Et vous aurez aussi des parcours magistères, mais ça, c'est intégré dans votre parcours de formation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. D'accord ? Cette formation initiale, hein, elle a un cadre très spécifique avec des thématiques très spécifiques qui doivent être abordées. Et vous vous doutez bien que avec les changements de programme, hein, vous allez être confronté à certaines formations sur les nouveaux programmes. Je me remets en 1/3, ce sera mieux. La formation INSPE-IFSEC. Alors, c'est la même chose, hein, c'est le même cadre, vous voyez bien, hein, c'est une offre d'alternance et on s'appuie sur vos besoins, on s'appuie sur vos compétences pour vous créer en fait hein, un parcours de formation, vous voyez, hein, si
vous n'avez pas de master MEF, vous allez avoir une formation sur la laïcité, les valeurs de la République, hein, la scolarisation des élèves à besoin. Vous voyez, des choses vraiment qui sont incontournables de notre métier. Alors, vous avez passé le concours et vous l'avez réussi. Je vous en félicite encore une fois parce que c'est pas un concours facile à obtenir. Maintenant, on va creuser vraiment, on va vous proposer des situations, des stratégies pour y répondre, etc. Donc, c'est la commission, vous voyez, académique qui arrête le parcours de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être incontournable. C'est bon pour vous? Alors, le suivi, parce que ça vous intéresse. Je pense que, alors, on n'a pas beaucoup d'interactivité, hein, c'est compliqué, mais je pense que vous êtes un petit peu au courant de quel suivi vous allez avoir. Peut-être que certains ont reçu une plaquette déjà, hein, de l'INSPE, de l'IFSEC. En tout cas, voilà comment ça se passe. Si vous êtes stagiaire et que vous êtes tous les jours présent dans votre classe, vous n'aurez qu'un seul tuteur et c'est ce qu'on appelle un tuteur DSDEN. Qu'est-ce que c'est? C'est un maître formateur, professeur des écoles, maître formateur, qui est rattaché à la DSDEN et qui donc va vous faire un certain nombre de visites. Et vous voyez, je ne vous précise pas le nombre de visites parce que selon, encore une fois, ça peut être 3, 4, 5, cela dépend. Ça dépend pas de ce que vous vivez en classe, hein, ça va dépendre de comment le département s'est organisé. Ensuite, si vous êtes à mi-temps, on va dire, en alternance, c'est plus élégant, hein, vous en conviendrez, en alternance en classe et en centre de formation, cette fois-ci, vous allez avoir 2 tuteurs. Vous avez toujours un tuteur DSDEN parce que c'est votre employeur, d'accord? Et vous aurez en plus un tuteur INSPE, c'est-à-dire un enseignant de l'INSPE qui viendra aussi vous faire des visites. Alors, c'est pas parce que vos collègues qui sont à 100% en 4 visites que vous allez en avoir 8, ça n'a rien à voir, hein, c'est un nombre aussi déterminé, il y aura une alternance de venue de ces tuteurs qui communiquent entre eux et qui viendront pour faire le lien, bien sûr, avec aussi la formation qui a lieu à l'INSPE. Le tuteur peut être un formateur. Quand je parle de formateur, ça peut être effectivement, Charlotte, un conseiller pédagogique. Parce que, en fait, il n'y a pas pour être formateur, il faut avoir le CAFIPEMF, ce qui donne accès soit à un support de conseiller pédagogique, soit un support de maître formateur. Et ça peut être un conseiller pédagogique de circonscription. Et pour certains départements qui accueillent beaucoup d'enseignants stagiaires, ça peut être aussi un conseiller pédagogique départemental. Les conseillers pédagogiques départementaux, en fait, ils sont liés à un domaine. Donc, il y a conseiller pédagogique en musique, en art, en anglais, en français, en maternelle, etc. D'accord? Donc, ces tuteurs vont venir dans vos classes et on va en reparler, vous inquiétez pas, vont faire des visites, vont vous faire des rapports de visite. Il y aura un bilan intermédiaire et il y aura un bilan de fin de stage. Si vous êtes collègue du privé, il y aura un formateur, pareil, de l'IFSEC, hein, qui viendra vous voir dans votre classe. Mais là, tout dépend en fait du centre de formation. Alors, Stéphanie dit, je connais ma PEMF pour le moment. Est-elle tutrice DSDEN ou INSPE? Je peux pas vous dire puisque je ne sais pas du tout, d'où vous venez, si vous êtes à 50%, ni rien. Mais je vais vous parler un petit peu, vous inquiétez pas de comment ça va s'organiser, parce que je sais que c'est une question qui vous taraude et elle est totalement légitime. Alors, Yasmina pose une question très intéressante qui va me permettre d'aborder une autre version. Yasmina demande, est-ce que c'est les mêmes tuteurs pour le binôme? Sachez, Yasmina, que tous les départements ne fonctionnent pas de la même manière. Effectivement, dans certains départements, vous allez être en binôme avec un autre PES. Je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Donc, vous pouvez être 2 PES ensemble. Dans d'autres départements, le PES n'est jamais mis avec un autre PES. Donc, votre question, si vous êtes 2 PES sur le même support, on va dire, hein,
Ça va dépendre de l'organisation en fait du département et de l'INSPE. En général, oui, on évite de vadrouiller un petit peu partout, hein. Stéphanie, si vous êtes à 50%, je ne sais pas d'où vient l'information de votre PEMF, mais si c'est PEMF, à mon avis, c'est des SDEN en général. Donc voilà pour un peu votre suivi. Alors, si on va dans le détail quand même, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, c'est le rôle de votre tuteur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de votre bien-être. Eh bien, votre bien-être, il passe aussi professionnel, il passe aussi par une relation de confiance avec vos tuteurs. Vos tuteurs sont des formateurs et dans le sens formateur, voyez, l'évaluation, elle vient pas en premier. Dans un premier temps, vous allez avoir, c'est pour ça qu'on fait aussi un live fin août, vous allez avoir une journée d'accueil, que vous soyez sur votre support sur 4 jours, 4 jours et demi ou sur 2 jours, vous allez avoir un accueil à l'INSPE. Normalement, vous avez reçu une invitation ou vous n'allez pas tarder à recevoir une invitation pour vous rendre à ces réunions. Elles ont lieu pour la plupart, je dis bien pour la plupart, la dernière semaine d'août. Pas le jour de la pré-rentrée, hein, qui sera le vendredi, mais le mercredi, le jeudi ou autre. Alors ça peut varier. Durant cette réunion de présentation, vous allez rencontrer vos tuteurs et vous allez être accueillis. C'est-à-dire que vos tuteurs, ils vont prendre le temps de vous parler, d'apprendre à vous connaître, hein, d'échanger avec vous, de positionner aussi les premières dates de visite pour que vous ne soyez pas surpris, de vous informer sur comment va se passer votre année avec eux. Combien de fois ils vont venir vous voir? Est-ce qu'ils viendront en P1, en première période, en deuxième période ou en troisième période? C'est super important de le savoir, hein. Et ils sont là pour vous conseiller. Vous débutez, je dis souvent, vous me mettez dans un garage, vous me demandez de remonter le moteur d'une voiture. Ah, je vais pouvoir mettre les pièces, je doute qu'elle fonctionne, ma voiture. Eh bien, vous, hein, c'est un petit peu dans ce cadre-là que vous allez débuter, si vous êtes à 50% notamment, hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ils sont là pour vous conseiller, pour vous donner des conseils, pour reprendre certains éléments avec vous, hein. Ça, c'est vraiment important. Ils sont là aussi pour vous accompagner, c'est-à-dire que tout le long de l'année, vous pouvez leur poser des questions. Vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez 26 petits moyens, je l'ai vu passer. Waouh! Voilà, ils sont là pour vous accompagner, peut-être dans la gestion du groupe maternel, peut-être dans la gestion avec les parents. Vous êtes en CP, même si on évite. Certains collègues commencent en stagiaire en CP, en CM2. Voilà, ils sont là aussi pour vous accompagner. Et bien sûr, je ne vais pas vous mentir, hein, il y aura une partie évaluation, puisqu'en fait, nos visites, celles qu'on vous fait, elles sont là pour aboutir à ce qu'on appelle un dossier de titularisation, on va le voir. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à savoir. Cette évaluation, je vous rappelle qu'on est dans une école bienveillante, donc les tuteurs sont bienveillants. L'évaluation, elle se fait sur le continuum. On lit les rapports de nos collègues. On voit comment ça se passe. On voit votre évolution, votre volonté d'appliquer les conseils qu'on vous donne, votre volonté de nous dire, bah, vous m'avez donné ce conseil, j'ai essayé, ça ne m'a pas fonctionné. Et on en parle. Vous voyez, l'évaluation, elle n'est pas uniquement parce que je viens le jeudi 17 avril de 9h à 10h30 et je vois si c'est bon. D'abord, moi, je ramène uniquement un rapport, d'accord? C'est l'IUN qui va finaliser le tout, hein. Donc, franchement, voilà. Certes, on est là pour évaluer, mais c'est pas la première en fait de notre rôle, d'accord? C'est pas le premier de notre premier rôle, hein. C'est vraiment important. Alors,
bien sûr, Thibaut qui nous dit que vous connaissez des personnes qui sont moins bienveillantes, moins pédagogues, c'est sûr. Mais je vous dirais, dans tous les métiers. Mais d'abord, c'est à la marge et dès lors, si cela vous arrive, il faut pas rester isolé non plus. Hein. Vous êtes là pour démarrer, peut-être des collègues qui ont du mal à voir que vous avez avant fait un autre métier, que vous arrivez dans ce métier qui vous tient à cœur, que vous portez haut, mais avec des difficultés de mise en place. Donc, il ne faut pas rester seul si vous avez malheureusement des retours un petit peu difficiles. Il faut toujours communiquer. Franchement, c'est vraiment un conseil. C'est vraiment important. Ça, c'est important. Alors, je vois passer certains messages. Hein. C'est sûr que la bienveillance, je vous rappelle, pour ceux qui m'ont suivi un peu l'année dernière sur Objectif CRPE, la bienveillance, c'est l'exigence. Donc, ça veut dire que nous, on sait que vous êtes face à des élèves et ce qu'on veut, c'est que vos élèves avancent. Donc, c'est vrai que on va avoir des exigences par rapport à ce que vous allez proposer. Mais je ne doute pas que vous ayez envie de proposer le meilleur à vos élèves, franchement, puisque la preuve, encore une fois, vous êtes là ce matin. Hein. Et si vous êtes inscrit à Passion Pédagogie ou autre, voilà, vous avez cette volonté de bien faire. Donc, dans ce cas-là, soyez sûr de vous. C'est vraiment important. Et bien sûr qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Hein. Le tout, c'est de les analyser. Mais ça, on en reparlera plus longtemps par la suite. Parce que j'avance un peu, parce que je suis comme d'habitude, je suis très bavarde, moi, vous savez. Je suis un stitz, donc normal. Alors, l'accompagnement, cette évaluation dont on parlait, comment ça se passe? En fait, vous allez avoir en fin d'année, hein, vraiment, hein, juin, juillet, un jury académique qui va se rassembler. Ce jury académique, il y a différentes personnes qui le composent, hein, de différents, des membres bien sûr de l'inspection, de la formation, et vous allez avoir ce jury qui va réceptionner votre dossier. Dans ce dossier, vous allez retrouver vos bulletins de visite, vous allez avoir le bilan intermédiaire, le bilan final, vous allez aussi avoir, je vous ai mis la grille d'évaluation, hein, mais on va y revenir, hein, vous allez avoir l'avis aussi de l'IEN, d'accord? Ça, en général, c'est toujours le cas. Si vous êtes collègue du privé, vous allez avoir aussi l'avis du chef d'établissement, uniquement du privé. Dans le public, il n'y a pas l'avis du directeur. Et ensuite, vous avez, si vous êtes en alternance, INSPE et classe, vous aurez aussi l'avis du directeur du centre INSPE. C'est tous ces éléments-là qui vont être rassemblés dans votre dossier, en fait, hein, et qui vont vous permettre d'être titularisé ou pas. Alors, je vais me permettre de répondre à une question de Charlotte qui parle de mémoire à la fin de votre année de PES. Non, il n'y a pas de mémoire à faire, Charlotte, mais en revanche, vous allez avoir un support écrit qui peut être complexe. L'année dernière, j'ai fait un live sur ce sujet. Cette année, je le ferai bien plus tôt, bien en amont. Je le ferai environ, je crois qu'il est prévu en fin d'année 2025. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme diffère selon les INSPE, mais on vous demandera toujours de produire un écrit. Mais c'est pas obligatoirement considéré comme un mémoire. Et il n'est pas à rendre à la fin de l'année, il est à rendre avant la fin de l'année. D'accord? Voilà. Je vais avancer et regarder un peu. J'y vais. Ah non, j'y vais pas. Donc je vous le dis tout de suite. Excusez-moi. La grille d'évaluation, c'est le référentiel de compétences du professeur des écoles. L'avis du directeur de centre, je pense que c'est ça dont vous voulez me parler. L'avis du directeur de centre, il s'appuie sur différentes choses. Il s'appuie sur votre investissement dans la formation. Est-ce que vous êtes venu, voilà, est-ce que vous étiez à l'heure? Est-ce que vous avez produit, si on vous a demandé des projets ou des travaux seuls, en binôme, en groupe? Est-ce que vous les avez rendus? Le chef d'établissement, le directeur du centre, hein, il va regarder un peu tous ces éléments-là. Voilà, votre implication générale, le ressenti des enseignants sur votre formation.
Autre chose qu'il regardera, c'est ce fameux écrit réflexif, ce TER, ce mémoire, un peu tout ça, hein, voilà. Il regardera aussi si votre tuteur a émis un avis favorable ou défavorable à votre écrit. S'il y a une structure à respecter, hein, tous les ans j'en ai, je regarde, si la structure est respectée, si c'est bien sûr ça s'appuie sur des retours d'expérience, etc., c'est validé. Et troisième chose sur laquelle s'appuie le directeur du centre, c'est les rapports de visite de son personnel. D'accord ? Voilà. Alors, je vous l'annonce, en septembre, vous aurez la chance d'avoir une interview d'un responsable de centre INSPE. Voilà, que j'interviewerai pour vous présenter un peu quel est son rôle dans cette année-là, bien sûr dans le cadre de Passion Pédagogique. Donc, ne vous paniquez pas pour cet écrit. Franchement, je vous accompagnerai, on vous accompagnera dans cet écrit et les enseignants de l'INSPE, parce que quand même, hein, les enseignants de l'INSPE vous accompagnera. Donc, ne vous inquiétez pas de tout ça. D'accord ? Donc, votre évaluation va se baser sur le référentiel de compétences, si vous êtes à 100% et exclusivement dessus. Si vous êtes à 50%, ça s'appuiera et sur ce référentiel de compétences et sur votre implication dans votre formation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai bien synthétisé cette partie? J'en profite, voyez. J'abuse de votre gentillesse pour un peu m'hydrater. C'est important. Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on présente lors des visites? Ça, c'est la grande question. Alors, pas de panique, on n'attend pas la première visite que vous ayez tout prêt. Ça, c'est sûr, même si vous êtes à 100%. D'accord ? Cet après-midi, demain, et il y a des capsules vidéo qui vont vous aider à préparer un certain nombre de choses, et notamment la troisième ligne, programmation, progression. Je n'y reviens pas plus parce que sinon j'aurais besoin de plus de temps. D'accord ? C'est des éléments qui sont nécessaires, mais encore une fois, pas de panique. Votre première visite, on prend en considération que c'est le début de l'année, la première période. D'accord ? Par contre, ce qui est à produire obligatoirement, dirais-je, c'est votre cahier journal qui doit être fait dès le premier jour. On en reparlera dans le week-end. Ce cahier journal, il est à présenter non pas pour le jour auquel vient votre tuteur, s'il vient le 18 septembre, il faut présenter le 18 septembre et les jours d'avant. Ça, c'est quelque chose d'important. Je précise pour les collègues qui seraient peut-être positionnés sur 2 supports. Ça peut arriver d'être sur 2 supports, d'accord ? 2 classes différentes, ou 3, à 50%, à 100%. Dans ce cas-là, vous ne présentez que le cahier journal de la classe dans laquelle vous êtes visité, d'accord ? Ça, c'est important. Vous pouvez emmener le reste, mais on vous visite sur une classe. Version imprimable. C'est mon point de vue, mais peut-être pas partagé par mes collègues. Moi, je suis pour le numérique parce que je trouve ça bien. En revanche, on aura l'occasion d'en reparler, mais votre cahier journal doit être imprimé puisqu'il doit rester en classe. Et moi, je vais pas fouiller dans les ordinateurs des collègues que je vais voir. Je n'aime pas qu'on fouille dans le mien. Je ne fouille pas dans l'ordinateur des collègues. Donc, version imprimable, c'est quand même mieux. L'emploi du temps. C'est quelque chose qui doit être mis en place dès le début de l'année. Même s'il évolue, c'est pas grave. Même s'il est juste, si vous dites, j'ai fait un emploi du temps, je suis pas sûre de moi, c'est pas grave, mais il doit être là. Ça, c'est 2 éléments qui doivent être présents dès la première visite. D'accord ? Avec la 4e ligne, les fiches de préparation. Fiches de préparation, alors me demandez pas si c'est 1 à la journée ou 2 ou 3. Déjà, faites-en quelques-unes et notamment pour les domaines d'apprentissage où vous êtes le moins à l'aise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, très très important à avoir en tête. On y reviendra. La fiche de prep, elle est là pour vous aider. Et ensuite, programmation, progression. Peut-être qu'il y en a une dans l'école dans laquelle vous êtes positionné. Eh bien, vous la récupérez et vous la présentez. Et les évaluations lors de la première séance, la première visite, ça va pas être le point sur lequel on va s'appuyer le plus. Mais en revanche, ça va être important pour la suite. D'accord ?
Donc, je vois passer un certain nombre de messages et pour les collègues qui vont nous regarder en replay, je préfère vous le dire. Alors, effectivement, il y a des logiciels qui existent, il y a Stitch qui existe et il y a EduMove. Et EduMove, si vous rentrez, vous donnez l'information comme quoi vous avez eu le concours cette année, c'est gratuit pour vous. Ces deux logiciels, quels qu'ils soient, ces deux supports vont vous permettre de faire votre emploi du temps. Votre cahier journal va se générer et vous pourrez faire vos fiches de prep. D'accord ? Attention, EduMove propose aussi des fiches de préparation. À vous d'avoir un regard réflexif sur ce qu'on vous propose comme toujours. Alors, votre cahier journal doit être rempli avec votre binôme. En général, c'est le cahier journal de la classe. Donc, si vous êtes absent, il faut qu'il puisse être disponible pour un titulaire remplaçant. Hein, ça, c'est important. Après, vous pouvez l'avoir avec votre binôme ou vous pouvez avoir deux classeurs. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez. D'accord ? Je me permets d'attirer votre attention. Je sais qu'il y a des super supports. Moi, j'adore la papeterie. Je connais bien les supports. Vous savez, cahier journal de la maîtresse, etc. C'est très chronophage parce que il faut le remplir tous les jours. Alors que si vous avez une version numérique, c'est quand même plus facile à remplir. Et puis, il n'y a pas toujours la place de tout écrire. À vous de voir, d'accord ? Moi, je trouve que le numérique, même si c'est un fichier je veux dire Word ou Excel ou autre, hein, franchement, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux pour vous. Voilà. Hop là. On va présenter aussi les documents administratifs. Mais là, je vous dirais que ça va pas être quelque chose de faramineux. Voilà, c'est des choses qui doivent être de toute façon présentes dans la classe. Donc, la liste de vos élèves. Si vous avez des PPRE, des PPS, il faut les mettre. En début d'année, on n'a pas toujours de PPRE, mais on a les PPS. Et le PAI doit être affiché dans la classe puisqu'il doit être tout de suite visuel en fait. Hein. Si jamais ce n'est pas vous qui êtes en classe ou il y a un autre adulte, il faut qu'il puisse le voir. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, alors, le tableau de 108 heures, je l'avais fourni l'année dernière. Là, je vous le mettrai de toute façon en lien avec ce live. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous aurez tous les documents support pour les abonnés Passion Pédagogique dans le week-end, d'accord, cette année. Ce tableau des 108 heures, il peut être demandé par certaines circonscriptions, donc autant le remplir. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de noter ce que vous faites comme réunion, ce que vous faites comme formation, etc. pour avoir un peu le récapitulatif de vos 108 heures ou de vos 54 heures. Est-ce que c'est bon pour ça ? Dernière chose, dernier point, vous avez des questions. Eh bien, vous les notez. Et puis, vous en faites part à la personne qui vient vous voir. Comment ça se passe cette visite ? Le collègue va venir vous voir, peut-être 1h30, peut-être une demi-journée, hein, ça ne veut rien dire. Hein, voilà, chacun s'organise comme il veut. Ensuite, vous allez avoir un moment d'échange où vous allez échanger sur ce qui s'est passé avec votre tuteur. Et à ce moment d'échange, si vous avez des questions, vous, et que vous les avez écrites, eh bien, c'est le moment de les poser. J'avais 2-3 questions à vous poser, voilà, j'ai voulu faire un travail de groupe hier, en fait ça s'est mal passé, j'ai pas pu réguler, il y avait trop de bruit, etc. Ou alors je voulais vous voir je voulais vous demander parce qu'il y a une maman qui vient me voir tous les soirs à la sortie pour savoir comment ça s'est passé, je sais pas comment faire. Voilà, posez vos questions à vos tuteurs, vraiment c'est quelque chose qui est important. Ils sont là pour vraiment répondre à tous ces questionnements-là, d'accord ? Est-ce que c'est bon pour vous ? J'avance ? Alors, au fil de l'année, vous allez avoir des rencontres avec vos tuteurs. Vous allez avoir aussi des autopositionnements à faire. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont aussi un retour à faire sur la visite qu'ils reçoivent. Mais ça, c'est vraiment pas dans tous les départements. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que vous allez avoir 4 visites que il n'y a pas d'accompagnement sur le fil du temps. C'est vraiment important de savoir que tout au long de l'année, au début de l'année et tout au long de l'année, vous allez voir, je vais faire défiler,
vous allez avoir des rencontres, des rapports sur Compass, et ça, je tiens, vous inquiétez pas, j'ai fait une petite partie récap que vous pourrez garder en mémoire et vous dire, attendez, oui, je me souviens, elle nous a dit comment faire. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'est Compass. Vous allez avoir un bilan intermédiaire et si besoin, si vous en avez besoin, ou si le formateur estime que vous avez besoin, vous pourrez avoir un accompagnement individualisé ou un dispositif d'alerte. Et là, je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que vous aurez un accompagnement individualisé ou un dispositif d'alerte que vous ne serez pas titularisé à la fin de l'année. D'accord? Dissociez-le, ne le prenez pas comme un frein, prenez-le au contraire comme une aide, parce que c'est ce que c'est. Ça veut dire quoi ces dispositifs-là? Ces dispositifs-là, ça veut dire que vous allez peut-être avoir plus de visites, mais vous allez pouvoir aussi aller peut-être observer une autre classe. Vous allez pouvoir avoir un temps spécifique pour préparer votre classe avec un formateur. Il y a pléthore de supports ou de dispositifs qui existent que l'on peut vous apporter à partir du moment où on sent soit une fragilité, ou si vous sentez une fragilité, vous pouvez demander à avoir un accompagnement renforcé. Quoi qu'il en soit, encore une fois, prenez soin de vous, ça n'aura pas d'impact négatif sur votre titularisation. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. Thibaut demande quand est-ce que l'échange se fait. Avec le tuteur, ça dépend. Je vais vous dire, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, le tuteur vient en demi-journée, vous faites l'échange en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, il n'y a pas de temps, le tuteur fait un rendez-vous en distance, en visio ou en présentiel, vous dit qu'il reviendra le soir, voit avec vous s'il y a un moment précis. Autre possibilité, la visite dure jusqu'à la récréation et vos collègues ont l'habitude, répartissent vos élèves et vous pouvez faire l'entretien sur le deuxième temps de la demi-journée. Voilà, ça c'est tous les dispositifs qui peuvent se faire. Après, voilà. Moi, je trouve que les échanges qui ont lieu tout de suite après, ça permet de garder vraiment en mémoire tout ce qui s'est dit. En distance, ça permet aussi d'amener une certaine réflexivité, mais ça va dépendre du tuteur. Voilà. Et si j'avance sur l'accompagnement, en fin d'année, on y arrive, on sera en avril-mai 2026. Il y aura un bilan final qui vous sera fait, qui vous sera toujours adressé. L'avis du directeur de l'INSPE ou de l'IFSEC, si vous êtes à 50%, l'avis du chef d'établissement si vous êtes collègue du privé, il y aura un avis qui vous sera donné. L'inspection de l'IEN, qui en général a lieu, que vous soyez, que vos rapports soient dithyrambiques ou pas, voilà, la venue de l'IEN compte aussi. Et puis, enfin, ce jury de tutélarisation qui recevra l'intégralité de votre propos. Est-ce que c'est bon pour ça? Comment ça se passe, votre accompagnement? Comment ça va se passer? Donc, si je dois synthétiser, encore une fois, un accompagnement en début d'année et tout au long de l'année, des visites, des suivis et des personnes ressources. Vos tuteurs sont des personnes ressources que vous pouvez contacter. La titularisation, maintenant, on est en fin d'année. En cours d'année, vous avez toujours possibilité d'être licencié ou de démissionner. Alors, démissionner, c'est votre fête. Pour avoir un licenciement, ça peut arriver, c'est par exemple, c'est abandon de poste. Vous êtes en classe, à 9h30, vous prenez vos affaires, vous partez. Ça s'appelle un abandon de poste et c'est ce qui est le plus grave, bien sûr, avec ces vies sur enfants. Mais voilà. Donc, autant vous dire que voilà, le licenciement, ça arrive vraiment rarement. Mais ça peut arriver qu'on ait des collègues qui aient passé le concours et qui avaient une fausse idée de ce que c'était d'enseigner. Parce que c'est pas si simple que ça d'enseigner dans le premier degré. C'est un bonheur. Et je le pense, ça fait 30 ans que je fais un stit. C'est un bonheur véritable d'enseigner, mais voilà, on n'est pas tous faits pour cela. On se fait aussi des fois des représentations, des images mentales de ce que c'est qu'enseigner qui ne sont pas les bonnes. Et ça peut arriver que certains collègues démissionnent.
à la fin de l'année, il y a 3 possibilités. Soit vous êtes titularisé, votre dossier passe, vous êtes titularisé. Soit votre dossier interpelle un peu le jury dont je viens de vous parler et vous allez être invité à les rencontrer pour parler de votre année. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas titularisé. Suite à cette rencontre, vous allez pouvoir être titularisé. Deuxième possibilité, vous êtes renouvelé. C'est-à-dire que votre année de stage s'est bien passée, mais quand même, il y a des lacunes peut-être, il y a eu des difficultés dans la gestion du groupe, la préparation, que sais-je, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des difficultés qui ont été présentes du début à la fin de l'année. D'accord? C'est pas une difficulté qu'il y a au début d'année et qui disparaît, hein. C'est une difficulté qui reste présente tout le long de l'année. En ce cas, le jury va pouvoir vous proposer d'être renouvelé, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une année de stage, vous ferez 2 années de stage. Et à la fin de cette 2e année, eh bien, ma foi, vous pourrez être titularisé. 3e possibilité, une prolongation. Vous êtes arrêté un nombre de jours trop important pour permettre votre titularisation. D'accord? Je sais pas moi, vous êtes blessé, vous avez dû être arrêté 3 mois, d'accord? Vous avez dépassé en fait vous n'avez pas assez de jours de stage pour permettre cette titularisation. Auquel cas, vous allez être prolongé. C'est-à-dire que si il vous manque 10 jours, vous serez titularisé le 10 septembre. D'accord? S'il vous manque 2 mois, vous serez titularisé, vous avez compris, fin octobre. Voilà. Il y a une 4e possibilité, hein, c'est que vous ne soyez pas titularisé, hein, c'est-à-dire que le jury estime que vous n'êtes pas fait, en fait, pour enseigner. C'est extrêmement rare. En général, il y a un renouvellement de fait. L'année d'après, c'est-à-dire là, les collègues qui étaient stagiaires cette année, à la fin de l'année, là, en avril 2025, ils ont participé au mouvement pour être positionnés sur un autre poste. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous, cette partie-là? Alors, je sais, c'est loin, hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt sur l'accompagnement que la titularisation, mais c'est toujours important de savoir où on va, hein, pour bien avancer, hein. Bon, bah tant mieux alors, si vous êtes toujours avec moi. Ça, c'est top. Alors, on continue. Alors, Coralie, est-ce que la note obtenue à l'ensemble des évaluations aura un impact sur notre dossier par rapport à vos vœux émis? Non, en fait, les vœux, mais je fais un café gourmand spécial mouvement et spécial titularisation au moment opportun, hein, mais non, vos notes, de toute façon, vous n'avez pas de notes, hein, c'est une évaluation par compétence, donc vous n'avez pas de notes. Donc, voilà. Caroline demande si on change forcément d'école la première année. C'est extrêmement rare de ne pas changer d'école. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des berceaux PES, c'est-à-dire qu'il y a des écoles et des postes qui sont fléchés pour accueillir un stagiaire. Donc, sauf si dans cette école-là, il y a 2 ou 3 collègues qui partent à la retraite, on peut toujours redemander l'école. De toute façon, vous pouvez demander ce que vous voulez. Après, c'est pas toujours facile de l'avoir. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, on passe aux informations diverses. Et bien sûr, je garderai un peu de temps hein, pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, les informations diverses, c'est des informations en lien avec tout ce qui est administratif. Alors là, ça vous paraît loin, éloigné, mais d'expérience, si je puis me permettre, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Alors encore une fois, hein, voilà, en replay, vous pourrez reprendre calmement hein, ce live pour revoir ces informations. La première à savoir, c'est que vous allez avoir des adresses professionnelles. Si vous êtes à l'INSPE à moitié du temps, vous allez avoir une adresse académique, une adresse étudiante, d'accord, qui a toujours le même énoncé, hein, prénom.nom, arrobas, et après c'est univ, tiré, et puis ça va dépendre de votre université, d'accord? Donc ça, c'est une adresse mail que l'on va vous transmettre, hein, bien sûr, en début d'année, à l'inscription.
ou là, vous avez peut-être déjà fait votre inscription et vous avez peut-être déjà votre adresse. Et vous allez avoir une adresse académique. Donc ça, c'est tout le monde. Votre adresse académique, c'est prénom.nom. Mais si vous avez des homonymes, ça peut être prénom.nom 1 ou 2 ou 15. Ça va dépendre du nombre de personnes qui ont déjà qui portent le même nom que vous, pardon, excusez-moi. Et donc, cette adresse académique, vous aurez en même temps un identifiant et ce qu'on appelle un UMEN, c'est-à-dire votre numéro. Je sais pas comment dire, matricule, c'est pas très élégant, mais bon, c'est un peu ça, c'est un numéro qu'il faut garder précieusement, je peux vous le dire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en photo, le garder dans son téléphone parce qu'on peut en avoir ponctuellement besoin. Alors, certains l'ont peut-être déjà une adresse académique, d'autres vont peut-être l'avoir en septembre, octobre. Pourquoi j'insiste autant? C'est parce que pour vous adresser à votre inspecteur, pour vous adresser à votre tuteur, il va falloir passer par cette adresse convergence. En début d'année, il est totalement logique et normal que vous utilisiez votre adresse personnelle, que ce soit chez Gmail, Outlook ou autre, d'accord, Yahoo, ce que vous voulez. Tant que vous n'aurez pas d'adresse professionnelle, vous allez converser, échanger avec votre IEN, avec vos tuteurs, avec cette adresse personnelle. Une fois que vous aurez tous, qu'on va savoir que vous allez avoir tous votre adresse académique, dans certains départements, et maintenant c'est la règle pour la plupart, toute communication qui ne viendra pas d'une adresse académique ne sera pas prise en considération. Donc c'est super important d'utiliser cette adresse académique. Vous avez une visite de prévu, il y a un changement de dernière minute, je sais pas, une sortie où vous êtes malade, il faut que vous preniez votre adresse académique pour envoyer votre message à votre tuteur. C'est vraiment super important. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc l'utilisation de ce qu'on appelle ces convergences, c'est le nom de la plateforme. Cette utilisation, vous allez avoir les informations professionnelles qui vont arriver dessus. Si l'UN veut vous contacter, si vos tuteurs veulent vous contacter, ils vont vous contacter à partir de cette... vous allez recevoir sur Convergence. Bien sûr, il est toujours possible de faire basculer votre adresse pro, vous savez, et de la recevoir sur un autre. Il y a toujours un transfert possible, mais attention de bien répondre avec votre adresse professionnelle. Est-ce que c'est bon pour cela? Alors j'avance. Là, on va arriver sur quelque chose qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le portail Arena. Alors vous voyez, le portail Arena, c'est ce qui va vous donner accès à des plateformes qui vont être essentielles pour vous, que ce soit en début d'année ou que ce soit en milieu d'année. Donc je tenais à vous le présenter parce que c'est quelque chose qui est important pour vous de connaître. Tous les ans, j'ai des collègues débutants qui sont un peu perdus. Donc je sais que ce sont des informations qui sont super, super importantes à avoir en tête. Ce portail Arena, on y a accès. Vous tapez portail Arena votre académie et vous allez tomber sur, vous voyez ma souris là? Oui, vous voyez ma souris. Vous allez tomber sur votre accès. Vous ne pouvez y avoir accès que lorsque vous aurez votre adresse académique et votre numen, parce que c'est votre premier mot de passe et après il faut le changer. Pour le privé, vous avez accès à un certain nombre d'éléments également. Je vais vous dire pourquoi, parce que sur ce portail, il y a notamment le LSU et que ce soit dans le public ou dans le privé, on doit le remplir. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez accès à ce portail Arena, vous voyez, il y a espace personnel, élèves, enquête, signalement, ressources et outils et structure et personnel. Alors, on va y aller faire un petit tour pour vous montrer un peu là où vous allez pouvoir recevoir vos informations. Vous me suivez toujours? C'est de l'administratif pur. Le premier, c'est votre espace personnel. Alors, le premier, c'est, vous le voyez là en haut, c'est AA1D.
Ça, c'est à connaître puisque c'est là où vous devez signaler vos absences et demander vos autorisations d'absence, que vous soyez stagiaire ou titulaire. Donc ça, c'est important de le connaître véritablement. Ensuite, à côté, vous avez Colibri. Colibri, c'est un espace RH. C'est là où vous allez pouvoir faire des demandes. On a droit à quelques aides hein, si on a des enfants pour les sorties, les voyages, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi important à connaître dès le début. C'est bon pour vous? Et enfin, je voulais vous parler de eProf. Alors, eProf, c'est une plateforme qui est essentielle et je vous y emmène en zoomant dessus. eProf, c'est le lien avec votre gestionnaire. C'est pas une adresse mail, c'est pas un lien avec vos tuteurs, c'est pas un lien avec votre IEN. Par contre, c'est le lien direct avec celui qui gère votre carrière, qui gère votre parcours. Donc c'est comme ça, s'il y a des problèmes sur votre fiche de paie, s'il y a des problèmes quels qu'ils soient, si vous avez le supplément familial, par exemple, parce que vous avez des enfants, toutes les informations seront sur cette plateforme-là, qui s'appelle eProf. Alors, vous verrez, il y a votre suivi de carrière, il y a beaucoup d'éléments, et ça vous sera utile aussi à la fin de l'année, puisque c'est sur cette plateforme que l'on fait notre mouvement. Hein, le mouvement dont je vous ai parlé pour pouvoir postuler sur un autre support, on va le faire aussi à partir de cette plateforme. D'accord? Donc, eProf, vous allez le retrouver hein, dans les applications institutionnelles, Portail Arena, et c'est le premier, c'est notre espace personnel, eProf. J'avance un peu plus vite, le portail élève. Élève, ce qui va vous intéresser, vous, collègues d'élémentaire, c'est le LSU. Après, il y a d'autres ressources, vous verrez, mais le LSU, voilà, vous passerez par là pour le remplir. Donc, c'est important de savoir où on va le trouver. Hein, vos collègues vous feront peut-être une petite formation, mais en attendant, le LSU, il est dans votre espace privé élève. Enquête et signalement, d'accord, c'est là où vous allez retrouver, je vous laisse regarder, hein, le DUERP, c'est pour le travail, phare, voilà. J'arrive aux ressources et outils. Alors là, je vous en ai pas mis non plus des tonnes, hein. Alors, Charlotte, une question sur le LSU. Si vous êtes en binôme, eh ben vous remplissez le LSU à 2, effectivement. D'accord? Chacun va remplir sa partie. C'est pas à vous de tout faire ou c'est pas à vous de ne rien faire. Donc, vous êtes en binôme, vous allez devoir mettre la main à la pâte également. Alors, je me permets, dans les applications institutionnelles et ressources et outils, je vous ai mis FieldSender. C'est comme WeTransfer, hein, c'est pour pouvoir, vous savez, envoyer des dossiers qui sont vraiment lourds. Et puis, je voulais vous montrer quand même cette application qui s'appelle, hop là, portail, je vous y emmène en plus grand aussi, le portail APPS, d'accord? Vous allez, selon vos circonscriptions, devoir y aller. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez cliqué, hop, je reviens sur outils APPS, vous allez arriver sur une autre plateforme où vous allez devoir vous identifier et vous allez avoir plusieurs possibilités. Et notamment, vous allez en avoir une qui s'appelle Nuage. Et Nuage, en anglais, ça se dit Cloud. Cloud. C'est un espace de partage. C'est un espace que vous avez personnel où vous pouvez déposer des fichiers, je crois qu'on a 100 gigas. Vous pouvez vous faire des dossiers, hein, comme sur Google Drive, pour ne pas le citer, hein, mais là, c'est vraiment à l'intérieur de votre espace professionnel éducation nationale. C'est important. Pourquoi ce nuage? Parce que maintenant, les écoles mettent toutes les informations sur le nuage et c'est à vous d'aller sur le nuage partagé de l'école. Et puis, pour retrouver différents comptes rendus ou autres. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment important à connaître. Et enfin, je finirai par, excusez-moi, c'est écrit petit, par
Alors ça, c'est AGIP, c'est les arrêtés en ligne, parce que vous allez avoir des arrêtés. On n'a pas de contrat dans l'éducation nationale. Contrairement aux collègues du privé, nous, on n'a pas de contrat. Et je sais que certaines, c'est pour ça que je l'ai mis, hein, certaines agences de location ou autres demandent des documents et notamment des contrats. Nous, on n'a pas de contrat. Par contre, si vous allez dans AGIP, là, vous aurez votre arrêté de nomination qui va être ajouté. D'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir imprimer votre arrêté de nomination. Ça, c'est important. Et enfin, vous avez le dernier. Excusez-moi, je vous montre mon crâne, c'est pas très élégant. C'est la Compass. Compass, c'est l'application, la plateforme qui va vous permettre de réceptionner vos fameux bulletins de visite. C'est ce qui va vous permettre de les télécharger, de les signer et de les redéposer. Sans cela, votre dossier ne sera pas complet. Et vous allez recevoir un coup de fil de la Circo qui va vous dire il faudrait peut-être que voilà, vous signez vos contrats. Donc, Compass, c'est la plateforme sur laquelle vous allez retrouver tous vos documents en lien avec votre suivi en classe. Ça, c'est vraiment important à avoir. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Séverine, vous allez avoir. Alors, quand est-ce que vous allez avoir votre adresse académique? Ça va dépendre. En septembre, je pense, octobre maximum. Hein. Maintenant, ça va assez vite. Hein. Vraiment, ça va assez vite. Donc voilà un petit peu pour cela. Alors avant d'arriver à ma dernière partie, parce que je sais que c'est lourd et puis que là on arrive en fin de matinée, donc voilà, je reprends un peu ces informations diverses. Pour communiquer, vous allez avoir une adresse professionnelle avec une plateforme qui s'appelle Convergence. Et si vous êtes à l'INSPE, vous allez avoir une adresse universitaire. Ensuite, vous avez le portail Arena qui vous envoie sur différentes plateformes qui sont vraiment importantes pour vous à connaître, notamment donc eProf qui est en lien direct avec votre gestionnaire de carrière, de carrière, de bulletin de paye, etc. D'accord? Et puis vous avez différentes. En fait, sur cette plateforme-là, vous allez trouver tout, vos fiches de paye, NSAP, tout, votre bilan de retraite plus tard, etc. Mais sur cette plateforme-là, vous allez avoir un certain nombre d'éléments, eProf, LSU, incontournables. Ces deux-là sont incontournables. Les enquêtes, nuages pour voir avec vos collègues, ça c'est important aussi. Et puis, vos arrêtés en ligne, et puis le Compass pour votre suivi. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous allez vous habituer, comme dit Brigitte hein, dans le chat, vous allez vous habituer à ça. Moi, je vous l'ai donné pour que vous le gardiez en tête. Parce que c'est des informations que vous n'allez pas toujours avoir de manière très précise, hein, ça va dépendre, mais vous avez obligatoirement avoir accès à tout cela et obligatoirement vous allez devoir vous saisir de toutes ces informations. Donc je voulais vous les transmettre parce que c'est comme ça que je vois un peu les choses, voilà, c'est-à-dire vous donner d'entrée de jeu toutes les informations, vous savez, un petit peu lourdes comme ça, mais qui va vous libérer. En tant qu'enseignant, on a une charge mentale qui est très lourde. En tant qu'individu, on a une autre charge mentale. Donc, si on peut vous libérer un petit peu d'espace en vous disant, OK, ça, je sais, il y a besoin, mais je sais où le trouver, ma foi, ça peut être bien pour vous. J'en ai bientôt fini. Une dernière petite vignette, slide, diapositive. Présentation de l'équipe de circonscription que vous allez rencontrer, bien sûr avec votre IEN de circonscription, que vous soyez à plein temps ou en alternance. Hein. Vous êtes rattaché à une circonscription, votre supérieur hiérarchique, ça reste l'IEN. Pour les collègues du privé, vous savez que votre supérieur hiérarchique est le chef d'établissement, mais votre supérieur pédagogique reste l'IEN. Des CPC, vous aurez peut-être un référent CPC, voilà, un CPC qui va s'occuper de votre école, si vous avez des besoins. Un IRUN, hein, un enseignant référent aux usages du numérique, vous avez envie de vous lancer dans les, je sais pas moi, dans les robots, voilà, hein, vous pouvez y aller. Et une secrétaire, un secrétaire qui est en charge en fait de l'administratif de la circonscription. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut connaître. Ensuite, vous allez avoir les enseignants référents,
pour vos élèves à besoins particuliers, hein, qui ont un dossier PPS. Vous allez avoir un RASED. Peut-être qu'il ne sera pas complet, peut-être qu'il ne sera pas à 100% dans votre classe, mais en tout cas, il y a toujours un réseau d'aide. Le directeur, la directrice, les PEMF, les formateurs, et puis bien sûr tous vos collègues. Ça, c'est important. Je voulais vous parler de 2 autres éléments. Et avant d'y venir, je vais répondre à la question de Tatiana. Atis, c'est l'ancien nom, en fait, de Irun. Donc, selon les régions, on dit encore Atis ou Irun. C'est la même chose, c'est le référent numérique. Je voulais vous amener sur 2 liens. Je vous laisserai aller voir. C'est l'autonome de solidarité. Alors, vous voyez, il y a 2 liens parce qu'il y a une autonome de solidarité et il y a aussi avec la MAIF, l'autonome, une assurance professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Ce sont alors on s'inscrit en fait, hein, on a un contrat et ce sont des personnes qui peuvent vous aider en cas de problème. C'est pas une assurance comme vous allez avoir, je sais pas, une assurance responsabilité individuelle. Non. Ce sont, alors je pense que je peux aller, allez, on tente. Allons-y. Hop là. Vous allez me dire si vous voyez, non, vous allez pas le voir. C'est de ma faute. J'essaye. Est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est cool, hein. J'ai réussi. Je suis fière de moi. Oui, il faut déjà des fois faire de l'auto. Est-ce que vous voyez? Alors j'ai cliqué sur le premier, hein. Voilà. Je cliquerai sur le second par mesure d'équité. Hein. Protéger, soutenir, accompagner les personnels en mission d'éducation. L'objectif, en fait, c'est d'adhérer pour avoir une protection et surtout un accompagnement, notamment d'un avocat. Ce sont des personnes, à partir du moment où on est adhérent, qui vont vous répondre à des questions. Parce que vous êtes, voyez, public-privé. Parce que vous êtes en difficulté avec, je sais pas, où vous avez subi des choses très compliquées avec, je sais pas, des parents, des collègues ou autres. Vous voyez, que vous soyez professeur des écoles, directeur AESH, ATSEM, c'est vraiment des gens qui vont être là pour vous écouter, pour répondre à vos questionnements et voire vous aider. Donc ça n'a rien à voir avec une assurance personnelle, hein. C'est vraiment une aide qui va vous être proposée. Donc hop, je vais aller sur l'autre également pour voilà, question d'équité. Hein. C'est une assurance professionnelle enseignant. Donc à vous de voir, voyez, hein, c'est l'autonome de solidarité laïque, ça existe depuis un certain nombre de temps. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec notre profession. En cas de litige, vous voyez, on protège vos intérêts, on assure votre défense en cas de litige. C'est-à-dire que, alors je n'y ai jamais eu accès, besoin directement. J'ai souvent appelé, parfois appelé, pour avoir des informations, savoir si je faisais bien mes démarches, etc. Par contre, je connais des collègues qui ont été accompagnés en procès par un avocat de l'autonome de solidarité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder, vous voyez, dans un coin de la tête. Vous verrez, hein, il y a un tarif, voilà, c'est pas non plus, c'est pas à vous de voir en fait. Hein, moi, je n'ai pas à vous dire. Je voulais juste vous le présenter pour savoir que ça existe et pour savoir que si vous avez besoin, c'est vraiment important de pouvoir vous mettre en relation. Voilà. Ça fait pas doublon avec dit Livia, avec la protection juridique de la MGEN. Alors, c'est vraiment spécifique au métier de l'enseignement. Hein. Vous avez un avocat qui est spécialisé en fait dans tout ce que on a pu voir, vous avez pu voir pour le concours, hein, les mises en situation, certaines un peu complexes, difficiles. Hein. Eh bien, c'est un avocat qui est spécialisé dans ces questionnements-là. Écoutez, moi, j'en ai bientôt fini avec ce live, 1h30. Je pense que c'est raisonnable. Après, plus long, voilà, on se perd. Alors déjà, je voulais vous remercier de votre attention, que ce soit en direct, en replay, que ce soit d'où que vous me voyez. J'espère que, en tout cas, je vous aurai apporté
des informations précises, je l'espère, sur comment va se passer votre année prochaine. Mais vous voyez l'entrée là se vouler, hein, véritablement un peu administrative. Votre suivi, j'ai pas du tout parlé ni de pédagogie ni rien, hein. Votre suivi, l'organisation de votre suivi, l'organisation de votre année, votre titularisation, les différentes choses qui existent, voilà. Cet après-midi, par contre, on va vraiment mettre les pieds dans le monde de la maternelle. Comment vous organisez cet été? Qu'est-ce qu'il y a à prioriser comme préparation cet été? Et comment réussir sa rentrée? C'est-à-dire comment vous allez préparer votre classe. Vous ne savez pas où vous allez, vous savez que vous allez en maternelle, vous n'en savez pas plus. Voilà. Je vais vraiment vous indiquer des petites choses sur comment préparer la première journée, comment préparer la première semaine et comment préparer votre réunion de rentrée. Hein, ça va être les 3 principaux éléments, entre autres, hein, parce qu'il y en aura d'autres. Demain, vous aurez le plaisir d'avoir devant vous Brigitte Desroches qui fera les mêmes entrées, mais par rapport à l'élémentaire, matin et après-midi. Découvrir ce monde de l'élémentaire, on va vous parler dans les 2 lives des nouveaux programmes, bien évidemment, progression, programmation, tous ces petits mots-là. Et puis, comment vous réussir votre rentrée en élémentaire, comment vous préparer à cette rentrée, le premier jour, les premiers jours et votre réunion de rentrée. Voilà les thématiques que l'on va traiter ici. Lundi à 19h, rendez-vous pour un échange avec une professeure des écoles, première année, titularisée il y a peu, hein, qui nous rejoindra et que j'interviewerai dans le cadre en fait de son année, comment elle l'a vécu, quel ressenti elle en a, les difficultés qu'elle a pu rencontrer et puis comment elle a pu les dépasser. Donc voilà, je ne divulgage pas plus d'informations. Et toute l'année, alors bien sûr, hein, encore une fois, si vous vous inscrivez à Passion Pédagogie, hein, là, vous pourrez retrouver, je ne sais pas si en lien il y a des collègues qui étaient déjà, je pense pas, puisque là ce live est très spécifique, mais en général les retours, allez voir sur le site, hein, il y a un site passion-pédagogie.fr, allez voir et vous allez voir un peu tout ce qu'on propose. Les mentorats sont en général super bien organisés et puis vous allez aussi avoir des vidéos encore une fois et des lives, des cafés gourmands. Je vois passer des messages qui disent que vous ne serez pas disponible. Vous savez que tous les lives sont en replay. Donc, ils sont plus chronométrés. Donc, vous pouvez aller sur les éléments qui vous intéressent. Il y a toujours en lien une synthèse de faits et le support qui peut vous permettre de revoir un peu les éléments clés, hein, que vous avez vus à l'écran. Il y a toujours une synthèse et des documents qui accompagnent. Donc, si vous n'êtes pas en direct, c'est pas grave, hein, vous serez en replay. Si vous avez des questions, nous demande Nathalie, si vous avez des questions, vous pouvez très bien contacter par mail, effectivement. Ensuite, moi, je réponds quand si vous êtes abonné Passion Pédagogie, hein, si vous cliquez sur questions, cela m'arrive directement et c'est avec grand plaisir que je réponds à toutes vos questions d'ordre pédagogique, didactique, organisationnel, tout cela. Et si c'est des questions plutôt sur les inscriptions à Passion Pédagogie, de toute façon, je le transmets. Donc voilà un petit peu. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai apprécié faire ce live avec vous. J'espère encore une fois que ça vous aura apporté des éléments vraiment clés. Encore une fois, pensez à vous. Vraiment, votre santé est au cœur de ce métier. Hein, notre santé, notre bien-être. C'est de cela aussi que dépend le bien-être de nos élèves. Donc si on va bien, si on est content d'être là, si on est rassuré, eh bien obligatoirement en classe ça se passera mieux. Alors évidemment il y a autre chose aussi. Hein. Donc voilà, je reste encore un petit peu si jamais vous avez des questions. Sinon, bah écoutez, 11h30, on se retrouve à 13h, 13h, 15h, hein, et puis après 15h30, 17h30 pour la suite
de l'aventure avec Passion Pédagogie. Je vous souhaite un bon week-end. En tout cas, profitez encore un peu du ciel bleu. Si on se revoit pas, je vous souhaite une excellente année, en tout cas de stage et ensuite de titulaire en tant que professeur des écoles. Faites attention à vous, prenez plaisir à enseigner parce que c'est comme ça qu'il faut faire déjà. Et puis je vous dis sinon à bientôt. Allez, au revoir à tous. Bon après-midi et bon week-end.